Donc j'allais sur un chantier, je me suis arrêté sur l'autoroute. J'ai appelé Ben, je lui ai dit: «Bon, bah, mec, je vais démissionner». Du coup, j'ai fait demi-tour et je suis rentré. Salut, moi c'est Benjamin, j'ai 28 ans. Moi, c'est Steven, j'ai 27 ans. Ça fait 4 ans qu'on a créé Van Life Dream. Du coup, moi et Ben, on se connaît, depuis, presque toujours, la maternelle exactement. On a toujours vécu à 500 mètres l'un de l'autre. On a grandi un peu chacun de notre côté, mais toujours en se côtoyant. Moi, j'ai fait un cursus assez classique au début. Je suis parti sur un bac STI 2D. J'avais commencé des études en ingénieur. Et en génie mécanique exactement, pour partir ensuite sur un domaine qui me plaisait beaucoup plus. Donc je suis parti dans le milieu de l'automobile en faisant un BTS en mécanique automobile. Du coup, moi, j'ai commencé, après le collège, en alternance dans l'électricité. Je suis resté dans ce domaine-là à peu près, 7-8 ans. C'est un domaine que j'aimais bien, mais dans lequel j'étais pas épanoui à 100. Ce qui m'a amené petit à petit à me poser des questions sur, le fait de faire autre chose. Steven et moi, on était quand même très à l'aise avec tout ce qui était manuel. On n'avait aucun doute avec nos capacités. On avait tous les deux aussi l'envie d'entreprendre. Moi, de mon côté, effectivement, je commençais à plus être tant à l'aise aussi dans mon domaine, jusqu'au jour où j'allais sur un chantier, je me suis arrêté sur l'autoroute. J'ai appelé Ben, je lui ai dit: «Bon, bah, mec, je vais démissionner, on le fait ou pas du coup, cette boîte, d'aménagement de van?» C'est ça. Et elle me dit: «Bah, chaud». Du coup, j'ai fait demi-tour et je suis rentré. À partir du moment où Steven m'a appelé, on s'est mis à fond vraiment dans l'étude du projet parce qu'à la base, c'est quand même une idée assez générale de la chose et fallait mettre un peu à plat toutes nos idées et réfléchir au projet pour que ce soit viable. Qu'entre l'idée de base de faire des vannes et en vivre, c'est 2 choses différentes. Donc ça a été quand même du travail en amont, sur une «courte durée» entre guillemets, mais intensive, parce qu'on avait quand même pas mal de choses à voir, parce qu'on se lançait quand même vachement dans l'inconnu. C'est ça. Puis bon, du coup, c'est la première fois qu'on crée une entreprise. À la base, on était simples employés, donc on n'avait aucune idée de comment ça fonctionnait, par quelle étape fallait passer. Alors de fil en aiguille, on a essayé de constituer un business plan. La réflexion de se dire: «Bon, bah, on va commencer par faire peut-être un peu d'aménagement professionnel». C'est des chantiers beaucoup plus courts, mais qui permettront de rentrer de l'argent en attendant de trouver des véhicules en loisir. Et au final, ça s'est fait assez facilement. On n'a jamais fait un véhicule professionnel. Moi, travaillant dans l'automobile, au final, un client a acheté un véhicule et le commercial donc lui a parlé de nous en disant qu'on allait lancer une entreprise de van aménagé et que bon, bah, s'il voulait, on pouvait lui proposer ce service. Et il a décidé de nous faire confiance en sachant pertinemment que, bah, c'était notre premier véhicule. Donc c'était un Ford Connect, vraiment tout petit, mais on a décidé de relever le défi. Le client a été, super content, nous aussi. De bouche à oreille, de le 1er, on a eu du boulot tout de suite sur les autres et ça a monté crescendo sur des projets de plus en plus intéressants, de C'est plus en ça. plus gros. On a été quand même vachement surpris au début parce que c'était quand même un sacré défi pour nous. On se lançait dans quelque chose bah, complètement inconnu vu que à la base, on n'avait jamais fait un seul véhicule de notre vie. On était déjà parti un peu en van, on avait fait des expériences de voyage, mais au final, on n'avait jamais construit un seul van aménagé de nos mains. Dès le début, bah, de par notre sérieux, on va dire que les gens ont parlé un minimum de nous et on a eu l'aide donc un peu d'un influenceur qui nous a propulsés tout de suite à une échelle un peu au-dessus. Parce que dès la première année, au bout de quelques mois, on a reçu un petit message de Tristan Defeuillé. Donc à l'époque, il avait aux alentours de 600 000 abonnés, si je me trompe pas, sur YouTube. Lui, son objectif, c'était d'avoir le van le plus stylé du YouTube, français. C'est pour ça que, petit à petit, d'idées qu'on a rajoutées, d'idées que lui il a rajoutées, on a fini par faire un van, vraiment un projet, énorme, quelque chose de vraiment stylé dont on était fiers et qui, a plu. Parce que pour le coup, ce van, le Yakuza, a plusieurs millions de vues, sur YouTube, qui nous aussi nous a mis en avant et nous a permis vraiment, a été un accélérateur pour nous par la suite. Ça a permis de montrer aux gens, notre savoir-faire. Plus il y a eu un avant-après,
sur cette première année, avec, du coup, ce premier influenceur qui nous a amené donc, par la suite aussi, à travailler sur d'autres projets, un petit peu du même titre avec d'autres influenceurs. Et puis du coup, dans cette évolution, la vidéo de Tristan nous a donc apporté aussi un nouveau projet qui était fou, qui était aussi à la base un peu plus petit et qui au final, s'est grandement développé. Parce qu'il y a une entreprise qui nous a contactés pour faire un bus, mais pas simplement pour vivre dedans, pour transformer du coup ce bus en studio de musique. Donc là, ça a été un défi encore, plus important. On a dû travailler donc en collaboration avec, un ingénieur son, enfin avec, pas mal de choses, des vidéastes aussi, pour pouvoir, configurer le bus, en 100 sur mesure, et dans un aspect vraiment technique. C'est un projet du coup, ouais, qui nous a amené à utiliser des procédés, encore jamais exploités. Sur la technique, on a dû mettre en place un système électrique, énorme. C'est-à-dire qu'on a rempli le toit, de panneaux solaires. Sur un bus de 11 mètres, ça a fait, une paire de watts quand même. Du coup, les conditions acoustiques pour la salle d'enregistrement et cetera, c'est des choses auxquelles on n'avait jamais touché. Du coup, ça a été un plaisir de relever ce défi-là et on est plutôt content, de ce qu'on a pu envoyer et on a ça sera un projet qui restera quand même, marquant, dans la société. Tout à fait. En plus, bon, on a eu carte blanche, du coup, bah, on a pu vraiment donner notre identité aussi, au véhicule. Ça nous a fait, comme disait Steven, voir d'autres choses parce qu'on a dû créer, nous-mêmes donc une plateforme sur le toit pour créer, une terrasse, de plus de 8 m². Grâce à toutes les compétences que ces défis nous ont apportées, c'est vrai que maintenant on est vraiment capable de pouvoir, répondre à toutes les demandes sur tout type de projet, que ce soit des petits en taille, en budget ou, des plus conséquents, des projets, plus techniques, des, esthétiques et cetera sur, vraiment tout type de véhicule. Mais on fait pas que non plus des aménagements complets. On propose, des prestations séparées. Par exemple, si vous voulez faire vous-même votre van, bah, on peut faire qu'une seule étape sur laquelle vous vous sentez pas de faire. Ça peut aller donc, bah, du tout début, de l'isolation, en passant par les ouvertures, la création d'un seul meuble, de 2 meubles, d'un caisson, du plaquage, du revêtement, à l'intérieur. Autant aussi, les toits relevables. Donc, ça, bah, on est obligé de passer par un professionnel et nous, on a l'habitude de le faire. Alors quand on suit le projet, on peut vous accompagner dans l'homologation et tous nos véhicules, en tout cas qui ont besoin, sont homologués. Et puis du coup, bah, pour compléter aussi, toutes les prestations qu'on propose, on fait aussi, on s'occupe aussi de l'extérieur des véhicules parce qu'on est les seuls quasiment dans l'Isère à proposer des peintures Raptor. Donc c'est un revêtement, ultra résistant que, bah, vous commencez peut-être à connaître maintenant. Actuellement, on est en tout début 2025 et donc le dernier défi en date, c'est qu'on lance, notre série de véhicules, sur une base de Volkswagen T6. On a du coup vraiment conçu ce véhicule, bah, comme si c'était, bah, pour nous. Donc, pour nous, c'est vraiment notre van ultime. On a allié, tous les aspects des véhicules, qu'on préférait avec un intérieur vraiment classieux pour nous en tout cas qu'on voit pas ailleurs sur des véhicules, de série qui ressemblent souvent un peu à des petits camping-cars. Pour nous, il était important, qu'en plus d'un intérieur, esthétique et qualitatif, on voulait aussi que sur le plan technique, ça soit un véhicule, qui soit «au-dessus» entre guillemets de ce qu'on peut trouver sur le marché, que ce soit sur le niveau de l'autonomie, électrique ou au niveau de l'eau. On n'a pas lésiné sur les moyens pour avoir vraiment, une utilisation, optimum sur ce véhicule, comme nous on aurait voulu si on cherchait un véhicule sur le marché et qu'on n'était pas aménageur. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux pour voir des projets de plus en plus fous comme le Sprinter juste derrière. C'est celui d'un gros influenceur qui va faire des gitaneries avec. T'as encore tout spoilé. Bon, bah je vous en dis pas plus, mais en tout cas, suivez-nous les gars. Et bah bravo frérot. Ah si c'est pas... Oui, ah si, côte à côte, c'est pas... Non, bah, check, c'est plus,